Tout découle d'une chose, c'est effectivement c'est l'amour de la musique. Et cet amour de la musique, enfin, j'ai commencé le piano à 6 ans, ma mère m'a collé au piano. Je détestais pas ça, mais pour moi c'était... Enfin, oui, j'ai fait du piano comme ça, mais il y a eu un... Je pense que le déclic, j'ai eu un peu plus tard, j'ai eu à 10 ans, et j'ai eu de deux choses. À cette époque-là, j'étais à Colmar, j'étais au CES, on avait un professeur qui était un professeur de musique, qui n'était pas très marrant d'ailleurs, qui faisait plutôt vieille école, mais il nous faisait écouter Pink Floyd, King Crimson, des choses comme ça. Et à la même époque, Pink Floyd est venu jouer à Colmar. Et j'avais encore 10 ans, c'était en juin 74. Et ce concert, ça a été une épiphanie pour moi. Et c'était un des rares concerts qu'ils donnaient à l'époque en France, parce qu'ils essayaient... C'était un groupe qui était entre deux mondes. Ils jouaient encore leur ancien répertoire. Ils expérimentaient ce qui allait devenir leur répertoire de groupe de stade, je dirais. Ils avaient un écran énorme et ils ne pouvaient jouer que dans quelques salles, dont Colmar. Et donc j'ai vu ce concert qui m'a transporté. Et très vite après, très jeune, j'ai vu d'autres concerts qui m'ont marqué, mais dans les 2 ans qui viennent, qui ont suivi, j'ai vu Kraftwerk en février 76. J'ai vu beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que la musique, tout de suite, c'était un rêve pour moi. J'en faisais, mais j'arrivais pas à raccorder les deux. Et je crois que ça se passe d'une façon qui est plus agréable aujourd'hui. Mais dans les conservatoires, quand même, on considérait déjà Debussy, certains professeurs considéraient Debussy un peu comme... un peu bizarre presque. Enfin, c'était toléré, mais quand même la musique de la fin du 19, à partir de la musique de la fin du 19e ou du début du 20e, ça passait un peu comme un truc un peu léger. Et moi, c'est justement, et après, je me suis retrouvé après j'étais en Seine-Saint-Denis, après à Bobigny, et j'ai eu un autre professeur. Je suis allé. L'autre révélation, c'est qu'on a été au concert Colonne. Et là, j'ai vu, un matin, j'ai vu L'Oiseau de feu de Stravinsky. Alors, à l'époque, j'étudiais le piano, j'ai fait de l'orgue classique aussi. Mais très vite, en fait, ce qui était très délicat pour moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez instinctif et en musique. Et la théorie, j'ai une espèce d'allergie totale à la théorie musicale. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais, par exemple j'écris les partitions d'orchestre, disons que je connais l'alphabet, mais comme en français d'ailleurs, si vous me demandez ce que c'est qu'un adverbe, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Donc voilà, je ne connais pas la grammaire. Gabrielle va vous le dire parce qu'elle est agrégée de français. Mais voilà, je ne connais pas du tout la grammaire de la musique. C'est-à-dire, je l'ai étudiée, mais j'ai une espèce de chose, ça me sort complètement des oreilles. Quand j'ai commencé à produire des disques, à la fin des années 80, il y avait des modes musicales qui ne me plaisaient pas. Par exemple, la façon dont les bassistes jouaient, j'aimais pas le son de l'époque, et j'arrivais pas, même quand j'essayais de demander aux bassistes de jouer de telle ou telle façon, vraiment ça leur paraissait complètement aberrant. C'est à peu près le son que j'aimais, c'est le son qu'à peu près tous les bassistes qu'on a entendus aujourd'hui ont aujourd'hui. Hein. C'est un son qui est plus classique peut-être que ce qu'il y avait dans les années 80. Et donc du coup, sur les productions que je faisais, eh ben, je me suis mis à jouer la basse sur les morceaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites un peu comme ça, par défaut.